Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 2 d'Escapade Rugby pour la deuxième saison. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment Escapade Rugby, c'est Escapade Basket, parce que j'ai le grand honneur de recevoir Mathieu Bisseni, que tous les basketteurs du monde connaissent, tous les joueurs de rugby aussi de notre génération connaissent très bien, et beaucoup plus encore de personnes. Mathieu a beaucoup d'amis dans le sud-ouest de la France et dans beaucoup d'endroits dans le monde, dont l'Afrique, dont on va parler également. Je suis très heureux d'être ici. Nous sommes à Bègles, chez Vincent, qui nous reçoit pour donc cette interview que je suis sûr vous allez trouver intéressante. Donc Mathieu, tu arrives à Orthez en 1971, au mois d'octobre 1971. Et qu'est-ce que tu découvres quand tu arrives dans cette petite ville du sud-ouest de la France au début de l'hiver par rapport à toute ton enfance et ton adolescence en Afrique? Quel choc, quelle surprise tu as quand tu arrives là-bas? Bonjour d'abord, merci Stéphane pour cet entretien. Mais j'ai pas, en venant en France, j'étais pas étonné, c'est parce que je connaissais déjà la France. J'avais traversé la France en 69, non même pas en 69, en 68. On allait au championnat d'Afrique, troisième championnat africain de basket à Casablanca, au Maroc. Donc on transitait, comme tous les voyages, toutes les compagnies africaines, il fallait passer par Paris ou Marseille ou Nice. Donc ce qui fait que on était passé par Paris, on est resté quelques jours, tout ça, avant d'aller à Casablanca. Donc je connaissais déjà. Et en 69, pour la tournée européenne de l'équipe de Centrafrique, où on avait comme entraîneur Jim McGregor. C'est l'Américain, l'entraîneur qui a fait venir, c'est à cause de lui que les Américains sont en Europe aujourd'hui, jouent dans différents clubs. Donc il a entraîné beaucoup d'équipes nationales, beaucoup en Afrique surtout, au Soudan, en Égypte, ainsi de suite, donc même en Europe. Donc on a fait la tournée européenne en 69. C'est l'année où je devais aller aussi aux États-Unis, où il a réussi à m'obtenir plusieurs bourses universitaires. Et bon, le problème c'est que en Centrafrique, pour avoir le visa de sortie, ça a été des complications. C'était aussi l'époque de Bokassa, Oui. qui aimait. Bon, une parenthèse, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le basket. Et quelque part, si j'ai fait une bonne carrière, c'est un peu, disons, grâce à lui. Parce que c'est le sport qui ramenait beaucoup de trophées, de victoires, ce qui fait que euh, il aimait bien venir nous voir jouer. Puis il nous encourageait. D'ailleurs, il m'appelait toujours De Gaulle. Parce que, voilà. Avec ta taille. Et, mais en fait, on va reparler d'Orthez, mais tu as failli partir aux États-Unis, hein, c'est un peu Je devais aller. le Bon, tirage au sort qui t'a fait. j'avais le choix de. Bon, après les États-Unis, quand il y a eu l'échec, j'avais le choix d'aller en Allemagne ou en Suède et tout le reste. Et après, bon, comme j'étais à la fac à Yaoundé, et par un ami qui s'appelle Poko Mandja, un ami, on était chez les curés ensemble, on a joué ensemble, on a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions ensemble, tout ça, on était en équipe nationale. Alors, il était étudiant du côté de Montpellier. Donc, et lui, il était étudiant en aéronautique. Comme il était doué, dans la poule, il y avait l'élan Bernet. Et puis, bon, c'est un gars qui était doué parce que nous, en Afrique, on touchait à tout, quoi. On jouait au foot, on faisait de l'athlétisme, ainsi de suite. Voilà. Et c'est là où on lui a dit, mais dis donc, tu connais pas, t'as pas un grand chez toi, là, qui est doué, qu'on peut faire venir parce qu'on en a besoin pour la montée. Donc, il lui dit, oui, mais j'ai un ami, euh, il est doué, mais il n'aime pas beaucoup s'entraîner.
Donc, ben, je vais le contacter et puis je vais voir s'il veut pas venir en Europe, quoi, parce qu'il a toujours, veut toujours aller aux États-Unis. Bon, et donc, on va voir. Bon, mon ami d'enfance, Poco Mandi, m'a écrit, on correspondait, quoi. Il m'a dit, ben, ça te dit pas, tu vois, il y a des clubs il y a un club qui est intéressé, si ça te dit pas de venir et tout. Bon, j'avais à l'époque Bagnolet, le Racing, tout ça qui m'intéressait, ou Villeurbanne, ainsi de suite. Et puis, je me suis dit, bon, si je vais en France, je préfère aller dans une petite université tranquille pour éviter ces grandes villes, tout ça, parce que, voilà. Et bon, après, j'ai eu pas mal de correspondances. Et puis, un soir, avec des copains, ils me disent, au fait, tu pars ou pas? Je dis, je crois que je vais partir. Oh, donc, j'avais 6 lettres. Et j'ai dit à mes potes, bon, on venait de finir l'année universitaire et tout, donc on discutait au quartier autour d'une bière. Et puis, j'ai dit à mes copains, j'ai dit, bon, j'ai décidé de partir. Je ne sais pas si c'est en Allemagne, en France ou en Suède et tout. J'ai 5, 6 lettres là. Celle qui va rester le plus longtemps en l'air, c'est là où je vais. Oh, ils ont rigolé, ils m'ont dit, mais toi tu es bizarre. J'ai dit, non, mais on va laisser faire la chose. Et c'est la lettre de Séan qui est restée le plus longtemps en l'air. Parce qu'il y avait de la franchise, ils ne promettaient pas monts et merveilles, les autres promettaient beaucoup de choses. Bon, c'est flatteur, mais bon, c'était pas... Et puis du coup, j'ai dit, c'est là où je vais. Magnifique. Voilà, et puis j'ai répondu, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, bon, tu pourras dire à M. Séan que je choisis, lui, bon, je connaissais l'histoire de France et tout, donc nous en Afrique, on est gavé, on connaît mieux l'histoire de France que les Français, hein, donc comme disait Senghor, j'apprends le français aux petits Français de France. Alors donc ce qui fait que je connaissais la région là-bas, je dis bon, je préfère aller là-bas, l'Espagne n'est pas loin, ainsi de suite. Ça devrait te convenir. Moi, Paris, là, je n'aime pas, il y a trop... Non, j'aime les petits coins. Donc tu as joué plus de 15 ans pour les Lambernais. Pour les Lambernais, oui. Bon, vous avez gagné la Coupe d'Europe en c'était 84. C'était l'époque où on était fidèles, comme dans tous les sports. Oui, on ne changeait pas de club on changeait pas de club tous les temps. Bon, on rentrait dans un club pour y finir sa vie, c'était ça à l'époque. Quels sont les meilleurs moments qui restent gravés dans ta mémoire? Il y a certainement beaucoup, mais si tu dois choisir 2 ou 3 moments exceptionnels que tu as vécus. Les moments, je vais vous faire rigoler, c'est que quand on est monté en première division, on a pris une sacrée raclée. Je crois que c'est contre Antibes. Oui. On est allé en avion, on nous a emmenés en avion, tout ça, ainsi de suite. Et puis il y a eu une tempête, un orage grave. Alors donc, je pense qu'on a pris plus de 40 points. C'était la grande équipe. Bonato, Cachemire, tout ça. Quand on est rentré, j'ai dit waouh. Là, tu venais d'arriver, hein, c'était dans tes premiers matchs. Je venais d'arriver. Non, c'était un peu la deuxième année. Ouais. Je me suis dit waouh, on a pris une sacrée gifle. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivé, je fais un petit retour, c'est que j'ai été bien reçu. J'ai été reçu royalement à Orthez. Et les premiers entraînements, j'ai raconté, on avait l'entraîneur Jean Luan, qui est notre entraîneur. Il y avait Séan, les dirigeants et tout. Et à l'équipe, j'ai dit, vous savez, partout où je suis passé, on a été champion. Et on va gagner, on sera champion, et ainsi de suite. Ils m'ont pris pour un fou. Et deux fois, ils ont raconté, ils disent, mais le mec là, il est fou, il croit qu'il vient de son Afrique là,
il va être champion ici comme ça. Et moi, j'étais sûr de moi. J'ai dit, on arrivera à être champion. Et ce qui fait qu'on a été champion de France, deuxième division, champion d'Europe et champion de France, première division, où ça a continué. Qu'est-ce qui a été le plus beau, champion d'Europe ou champion de France? Je vais vous surprendre. Pour moi, une victoire, c'est une victoire. Il y a des matchs de championnat qu'on a gagnés où je n'étais pas content parce que la manière n'y était pas. Il y a des matchs qu'on a perdus où il y avait la manière, on a mouillé le maillot, j'étais content. Donc ce qui fait que la compétition, je la connais et puis par mon éducation, je dis il faut accepter les choses telles quelles. Après, Si on joue bien, si on a mouillé le maillot, on peut accepter la si on défaite. mouille le maillot, il faut accepter Si la défaite. l'adversaire était meilleur, on Voilà. accepte la défaite. Parce que des fois, on peut mal jouer, gagner un match. C'est bien gentil, mais il y a des lacunes. On croit, mais après, il faut analyser. Alors, donc, ce qui fait que j'ai eu cette philosophie qui fait que j'ai souvent pris les choses avec beaucoup de philosophie. Et puis, j'intériorisais mes victoires, surtout mes victoires et mes défaites. On pouvait s'éclater après un match gagné, tout un tas de trucs, faire la fête. Mais après, je sais que, qu'on ne veuille pas, le sportif se retrouve tout seul. Quand on est dans sa chambre ou ceci, on se retrouve tout seul, on se refait son monde. Et la Coupe d'Europe, quand on a gagné, c'était pas mal aussi. Parce que j'avais déjà gagné la Coupe des clubs champions en Afrique. Bon, la victoire, on a été reçu royalement par le général Bokassa à l'époque. Et bon, au Cameroun aussi. Quand je suis rentré au Cameroun, on a gagné la Coupe d'Afrique centrale. Bon, il y a beaucoup de choses. On a gagné certaines coupes africaines. Ce qui fait que ces victoires-là, je les connais. Donc, ici, j'étais pas dépaysé. Je connaissais, j'avais déjà le goût de ces compétitions-là. Bon, l'Europe, c'est vrai, il y a une autre organisation, des tas de trucs, mais une compétition, c'est une compétition. Ce que les médias ne comprennent pas, ils s'imaginent. On ne peut pas dévaluer une compétition. Le champion d'Espagne n'a rien à envier au champion de France. Ainsi de suite. Mais il n'y a que chez nous, sur les médias, on veut toujours... voilà. Et comment tu compares le basket d'aujourd'hui avec le basket de ton époque? Vous étiez il y a quelques semaines pour les 40 ans de la célébration des 40 ans de votre titre de champion de France. Comment tu vas de temps en temps voir les Lambernais jouer? Quelle différence principale il y a entre le basket d'aujourd'hui et le basket de ton époque? C'est-à-dire, bon, c'est dû aussi aux structures. Bon, parce que à notre époque, il n'y avait pas d'argent. Bon, on s'entraînait, c'était un peu famille, je peux dire, un peu dilettant, amateur aussi. Bon, mais je compare ça à la conquête de l'Ouest, parce que ce qu'on a apporté, les autres cueillent les fruits aujourd'hui, c'est normal. C'était pas... On jouait, on se faisait plaisir. Même s'il y avait la compétition, on se faisait plaisir. Et puis on avait la troisième mi-temps aussi. C'était important. Et puis, nous, la différence, comme je suis dans le sud-est, on a toujours gardé l'esprit rugby. Parce que qu'on gagne, qu'on perde, on est copains, on fait la fête. Avec le public, avec les dirigeants. Bon, le football, c'était pas pareil. C'est un autre monde. Et ça se voit aussi jusqu'à aujourd'hui.
c'est ce que j'admire au rugby, c'est que, bon, l'avantage, une parenthèse, c'est que le rugby a toujours été très social. Oui. Ce que le basket n'est- n'était pas, le foot ne l'est pas, ainsi de suite. Parce que un joueur de rugby, on va penser à son avenir. Parce que, qu'on ne le veuille pas, au rugby, on a créé beaucoup d'entrepreneurs. C'est vrai. Voilà. Que d'autres sports, si tu n'as pas eu de l'argent que tu n'as pas mis de côté ou tu n'as pas quelqu'un qui s'est levé pour se... Bon, il y a eu Adidas à l'époque, mais Adidas, c'est un autre genre. Pas beaucoup qui en ont profité. Alors donc le rugby, je salue, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a ce côté social qui est très intéressant. Et c'est dommage parce que ça crée l'émulation et puis ça apporte quelque chose, ça encourage aussi les, les jeunes et même les familles à dire voilà, il faut aller là, c'est une bonne école de la vie et tout, ainsi de suite. Bon, ça se castagne, mais ça fait la fête. Bon, au basket aussi, on se castagne, mais c'est pas la même mentalité. Donc, je comprends que tu es très attaché à la culture du Sud-Ouest. Donc, Parce après que Orthez, tu as habité sur la côte ça basque, mais maintenant Bordeaux. ça correspond à ma Le culture Sud-Ouest, aussi. Ça c'est là où tu te correspond. sens bien. Ben, c'est africain aussi. Parce que l'Africain aime aussi la fête, il n'y a pas que la fête, mais partager des choses ensemble. Discuter, Il y a la discute, il y a la parler. palabre, il y a l'amitié, il y a la fraternité. C'est franc. Et cet esprit-là, je l'ai retrouvé dans le Sud-Ouest. Bon, malgré que, ben, c'est vrai, bon, le Sud-Ouest a réussi à capter quand même, à apprivoiser, je veux dire, le rugby, parce que le rugby est anglais. Les Anglais sont Oui. spéciaux. Bon. Mais Mais l'Aquitaine a été anglaise l'Aquitaine a été au anglaise, XVe siècle. ce qui fait que c'est normal que le rugby s'est adapté, soit rentre dans les mœurs du Sud-Est, voilà, Tout à fait. dans tout cet esprit. Et voilà, donc le basket aussi, le basket est quand même anglo-saxon. Bon, donc ce qui fait que il y a cet esprit qui se retrouve aussi. Bon, il y a le foot, on va pas, mais parlons de ce qui nous réunit, quoi. Non, non, mais l'esprit du Sud-Est m'a plu parce que cela correspondait à ma façon de vivre. Je pense que beaucoup d'Africains qui viennent en France, ceux qui sont dans le Sud-Est, ne raisonnent pas comme ceux qui sont à Paris ou ailleurs. Parce qu'on a on Il y a a un autre avec style la de vie. nature, Il y a un autre style de vie. il y a une autre façon de vivre. On a accepté. Bon, comme j'ai appris une chose, quand on va chez quelqu'un, il faut s'adapter pour être adopté. Or ailleurs, non, c'est pas toujours ça. On est là, on passe partout. Il y a l'indifférence. Ici, non, il y a un regard. Et puis on parle beaucoup plus. On parle et puis Dans les voilà, grandes il y a villes, il y a on la n'échange pas. palabre, on discute, on Oui. échange. Bon. Et on retrouve ça dans les mentalités, dans le sport aussi. Le rugby, les gens parlent. Au basket, on parle. Donc voilà. Et c'est ça qui fait la force de notre région, de nos régions du Sud-Est, et qui fait que le sport est plus, pas de- est plus, est mieux pratiqué, à mon avis, dans le Sud-Est aussi, que vers le Nord où il y a une autre mentalité. Et donc, en fait, dans tes amis aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens joueurs de rugby. Bon, Tu les as- je fais partie des gastronomes du rugby. Donc avec les Spanghero, bon, normalement je devais aller à l'inauguration de la statue Jacques Fourroux. de Fouroux. Bon, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai toutes les photos, j'ai échangé et tout. Non, c'est, je pense que je suis l'un des basketteurs qui a été adopté dans le milieu du rugby.
avec les anciens internationaux, anciens joueurs, dont certains qui sont très importants, qui ont fait beaucoup de choses, comme Serge Blanco. Parce il a beaucoup apporté. Il avait créé les Olympiades de Biarritz, tout ça, très bonne entité. Et puis il y a aussi, dans le milieu du vin, dans le coin ici, il y avait les Olympiades de Bacchus. C'est toujours autour du rugby, et ainsi de suite. Ce sont de bonnes initiatives. Voilà. Et donc maintenant, parlons un petit peu de l'Afrique, hein, de ton enfance, l'adolescence. Pour, pour tous les personnes qui nous suivent, je recommande vivement cette biographie écrite à quatre mains par Mathieu et Jean-Pierre Delbuis aux éditions Gascogne, de Berberati à Orthès, un livre magnifique sur la vie de Mathieu. Et donc, le livre parle beaucoup de l'Afrique. Tu es à la fois centrafricain et camerounais, mais beaucoup plus. Parle-nous de l'Afrique. Je suis spécial. C'est que, bon, je suis camerounais. Je suis né en Centrafrique. Donc j'ai grandi là-bas. Et après, j'ai joué pour l'équipe de Centrafrique. Et quand je suis rentré, je suis allé au Cameroun parce qu'on m'avait refusé la bourse. Notre fierté, c'était d'être les premiers étudiants de l'université Jean-Bédel Bokassa. Tout était prêt. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on m'a refusé la bourse. Comme je n'étais pas allé aux États-Unis, tout un tas de trucs, on m'avait refusé la bourse. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, je suis rentré clandestinement au Cameroun. Arrivé au Cameroun, j'arrive à Yaoundé. De suite, on apprend que je suis là. Je devais aller m'inscrire à la fac. Il y avait déjà plusieurs facs qui voulaient que je m'y inscrive. Alors donc, j'ai dit, je voulais faire diplomatie. Bon, il n'y avait pas, j'ai dit, bon, je vais faire sciences éco. Au lieu de faire lettres, les machins lettres, il y en a beaucoup, tous ces, voilà. Alors donc, je suis rentré au Cameroun. Arrivé au Cameroun, je joue contre l'équipe nationale de Centrafrique. Difficile. C'était un scandale. Ma tête était mise à prix. Si vous allez les jouer en Centrafrique au championnat africain, Bokassa a pris ça, mais ça a été grave. Mon père a même fait la prison, tout un tas de trucs. Bon. Ton père a fait la prison parce que tu as joué contre la Centrafrique. Oui, parce que j'étais traître. Bon, mais après la compétition, comme l'équipe de Centrafrique a gagné, j'ai été... Absous. Ah, voilà. Okay. Oh, donc, bon, ça, c'est les trucs de sport. C'est comme si Platini jouait pour aller jouer avec l'Italie contre la France. Cela aurait fait le même truc. Bon, j'avais fait. Donc, je suis un peu le seul joueur à jouer dans 3 équipes nationales en même temps, Centrafrique, Cameroun ou France. Magnifique, voilà. Magnifique. Et donc, tu es de l'ethnie Bassa. Je suis de l'ethnie Bassa. Alors, explique à nos auditeurs qui sont les Bassa. Les Bassa sont une ethnie... Non, on dit que nous sommes les descendants de Dieu. De Dieu, bon, ça c'est... Aucun doute. Parce que, normalement, nous descendons de la Nubie. Nous sommes côté nubien. Et puis, avec les guerres d'autrefois, autant de machins, on a fini à la forêt équatoriale, on est devenu un peu bantou. Voilà. Et puis, il y a une grotte dans mon village, chez moi, chez les Bassa, Eto et Bassa aussi. Donc, il y a une grotte sacrée chez nous, où, je crois, on voulait faire visiter ça au pape Jean-Paul II, à un moment, soi-disant qu'il y a eu des miracles là. Donc, on a une écriture, on a plein de trucs, et ainsi de suite. Et puis, il y a eu des grands hommes qui ont été assassinés, normalement pour le cas, donc Oumyobé, qui est un parent aussi. J'ai des parents qui ont fait de maquis. Bon, ici on dit bon. Ce qui est bizarre en Europe, en France surtout, c'est que quand tu es les autres sont des comment on appelle ça, des terroristes. Oui.
Et pour la France, les terroristes, ce sont des combattants. Ok. Ça qui est pas... voilà. Et puis, une parenthèse. Euh, En Afrique, c'est la junte. De Gaulle est resté général jusqu'à la fin. C'est la junte aussi, la France. Si on veut, en parlant français. Sans aucun doute. Voilà, donc voilà. Compte tenu Bref, ce n'est qu'une parenthèse. de cette histoire. Voilà. Bon, donc en revenant à ma famille, bon, je suis Bassa. Et puis, bon, le Cameroun, il y a plus de 225 ethnies quand même. Oui, oui. C'est pour ça que, qu'on ne le veuille pas, on est obligé de parler français, anglais. Il y a eu l'allemand. On a été colonisé par les Allemands aussi. Donc, Et quelle est ta proximité morale, ton esprit? Tu me disais tout à l'heure que quand tu parles, en fait, tu parles ta langue bassa, que tu voilà, traduis immédiatement. la différence, ce que en France ou en Europe, les gens ne comprennent pas, c'est que l'Africain qui est ici, qui vient ici, qui a étudié, qui a fait des grandes études, il pense d'abord en sa langue, on dit vernaculaire ou machin. Parce que il y a des choses, il y a des mots, des tas de trucs. Pour bien parler, pour bien maîtriser la langue, exprimer quelque chose, il y a quelque chose de nous qui accompagne ce qu'on dit. Ce qui fait que tous les Africains, ceux qui parlent, que vous allez rencontrer et tout, ils ont une façon de parler qui diffère un peu de la nôtre parce qu'il y a de la sagesse, il y a de la philosophie, il y a tout qui est dedans. Voilà. Et ça, c'est important. Et puis, on est curieux. On est curieux de beaucoup de choses. C'est la nature. Et puis, tu grandis dans la nature, tu grandis dans la savane avec les animaux. Et puis, voilà. Et puis, tu apprends à respecter les animaux. Et puis, nature. Qu'on ne le veuille pas, la religion, parce que ici on dit animiste, machin, ça c'est la colonisation, donc l'arrivée des curés, de l'évangile, tout ça. Mais qu'on ne le veuille pas, bon, je suis chrétien, on m'a baptisé, bon, je n'ai pas demandé, bon, c'était comme ça, ça a été fait. Mais avec le recul, en analysant maintenant, la Bible, je la lis, je la comprends, mais je vais chercher, essayer de comprendre un peu plus. Bon, en y revenant, on l'appelle Dieu, ou, bon, chez nous c'est Nyambé, Nzapa, tout ce qu'on veut ailleurs. Il nous a donné la nature. Bon, qu'on croit, il y a des gens qui me disent athées, ils ne savent même pas pourquoi ils disent qu'ils sont athées. C'est pas parce que tu n'es pas catholique, tu n'es pas protestant, tu n'es pas musulman que tu es athée, non. Là, ils ne comprennent pas. Donc, il y a la nature qui m'a été donnée, il faut que je la respecte. J'ai grandi dans ce milieu-là, dans la forêt. Les anciens nous amenaient à découvrir les plantes et nous expliquaient, on allait pêcher. On ne tue pas pour tuer, on tue pour manger, pour partager. Et ça, c'est important. Et j'ai retrouvé l'esprit ici aussi dans le sud-ouest. Parce que même quand je jouais, on allait tuer le cochon la veille des matchs et puis on faisait... J'ai appris tout ça, j'ai des amis chasseurs, je ne tue pas, mais je participe, on fait... Voilà. Et ça, la nature est très importante. Bon, pas les histoires d'écolo, hein, c'est pas politique. Et ici, l'écologie, c'est pour faire de la politique. Parce que ici, je connais des gens qui sont près de la nature. Il n'y a pas tout ce cinéma qu'on fait. On respecte la nature, on fait des trucs. Bon, le plastique est arrivé, les gens, par désordre, l'ont jeté partout. Bon, il faut faire attention. Mais c'est pour ça, peut-être que naturellement, je reste en France, je suis dans mon sud-est ici parce que j'ai la nature avec moi. Partout où je circule. C'est là où tu vois le plus de proximité et puis cette nature, avec tes origines. Cette nature m'apporte beaucoup. Donc c'est une richesse qu'on a ici. Et les gens,
Le problème, c'est qu'on est pollué par ceux qui viennent de la grande ville, de Paris. Bon, il faut appeler un chat un chat. Ils viennent nous polluer avec leurs histoires de machin. Non. On a la nature, soyons fiers. Et puis, il y a le respect de ce qu'il y a. Bon, en revenant à mon enfance, c'est que bon, je suis né dans une grande famille, on était 14 gosses. Ma mère a fait du travail, hein, mon père aussi. Donc, ce qui fait que, bon, Et ta mère était couturière. ma mère, en fait, était couturière. Bon, c'est un couple qui est venu du Cameroun parce que mon père avait été kidnappé. Il était dans l'école, il faisait de la mécanique au Cameroun chez les missionnaires. Et puis un jour, comme il y a la compagnie minière Ouesso, ou Bangui Ouesso, qui était à Berberati, dans tout le reste, exploitait le diamant et même de l'or. Parce que je suis né dans la zone où il y a vraiment beaucoup de diamants. Donc, et puis beaucoup de plantations de café. Parce qu'il y avait des Français, des Portugais, ouais, Portugais surtout, des Français, qui avaient d'immenses plantations de café. Il y avait la famille de Lègue, il y avait les Martins, les Moura et Govea, et puis il y avait les commerçants. Donc, voilà. Ce qui fait que mon père travaillait pour la compagnie, et puis entre-temps, il avait monté son petit commerce. Après, il s'est associé avec un musulman, un Haoussa, qui était du Nord Cameroun, Baba Salao, qui était très riche. Il avait presque pas loin un million de têtes de zébus. Donc, ce qui fait que les musulmans, on se pratiquait, catholiques et tout. Et puis en face de chez lui, il y avait l'église protestante. J'ai grandi aussi avec des Suédois. Donc, c'est un autre monde, une autre façon de vivre. Donc, c'est d'une famille, on appelait ça, il y avait un mot, pas développé, mais il y avait un mot évolué. C'est comme ça, comme on disait ça à l'époque coloniale. Et puis, il y avait le samedi français, il y avait le samedi anglais. Donc les gens s'habillaient, ça changeait et tout. Ah, puis, mais bon, mon père était commerçant, et puis on se fréquentait. Parce qu'il y a des Européens qui venaient manger à la maison. Et puis on fêtait le 14 juillet. Ça se passait en centre-ville. Je me souviens, le gouverneur de Berberati, c'était des Français, s'appelait Angélier. Donc c'est des gens qu'on fréquentait. Les curés venaient à la maison, mon père, bon, donc j'ai grandi dans ce milieu, donc je connais. Ce qui fait que venir en France, le côtoyer, les Européens, c'était pas Et, quelque chose d'étrange pour moi. et la famille est très importante. Je crois que tu étais très proche d'un oncle, Ambroise, c'est ça? Ouais, donc c'était le patriarche, c'est l'aîné de la famille. Parce que mon père avait deux frères. Et l'aîné, c'était Ambroise, le premier conducteur de chemin de fer du Cameroun. Bon, c'était l'aîné. Et puis il y a le second euh, qui est décédé. Lui, il était marié. Mais Ambroise n'était pas marié. Ce qui fait que ça se passait aussi comme ici. L'un des frères pouvait épouser la veuve. Oui. Et comme ce sont eux, donc les deux aînés qui ont élevé mon père comme il était jeune, du coup, l'épouse du cadet, Josopha, on nous a demandé, comme nous on n'a pas connu que ce côté maternel, côté nos grands-parents, on nous a dit on l'appelait grand-mère. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça c'est encore africain, c'est vrai, les coutumes, bon ça a dû exister ici aussi pareil. Qu'est-ce qui est difficile quand on grandit dans un endroit et ensuite de vivre le reste de sa vie dans un autre endroit? Qu'est-ce qui est difficile euh, euh, pour accepter et le fait de penser à là où on a grandi et de ne pas être présent? Qu'est-ce que comment tu ressens ce que
ta famille qui est restée là-bas ressent? Moi, je n'ai pas été dépaysé. Je n'ai pas trop connu la nostalgie parce que bon, j'ai quitté Berbérati. Bon, j'étais déjà sélectionné à l'âge de 15 ans pour aller à la capitale parce que c'est comme ici, les structures africaines, c'est la capitale qui prend tout, toutes les machins, et les villes principales. Bon. Alors donc, je suis parti à 16 ans. Chez moi, j'ai quitté mes parents à 16 ans. Je venais en vacances, ainsi de suite, jusqu'à aller au Cameroun. Voilà. Donc, je suis toujours parti. Donc, ce qui fait que la nostalgie, le dépaysement, ça ne me marquait pas trop. Et puis, j'ai appris une chose, c'est ce qu'on m'a toujours dit, là où tu vas, faisons-le chez toi. Il faut t'adapter. Tu seras adopté. Et voilà, la vie c'est comme ça. Je crois que tu as été très bien adopté par puis, les habitants du Sud-Ouest. Ouais, bon, et puis je pense que c'est aussi dans la nature. C'est aussi dans ma nature de m'adapter, d'aller vers les gens aussi. Parce que si on ne va pas vers les gens, ils ne viennent pas vers vous. Et puis, il faut être humble aussi, on a toujours un feeling. Ça passe ou ça passe pas. Donc, j'ai connu aussi les problèmes de racisme, il ne faut pas se leurrer, mais j'ai souvent été au-dessus. Des fois, je regardais l'individu, je dis, pourquoi tu ne sais pas ce que c'est, mais moi, je te connais mieux que toi. Parce que j'ai grandi avec des Européens. Nous, on nous a interrogés, il y avait le blanc, mais on respectait. Et puis, moi, j'ai grandi avec des blancs. Donc, ce qui fait qu'on a une autre approche que les Africains qui viennent ici, on le voit. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'on ne le veut pas, ce n'est qu'une parenthèse, ceux qui font le racisme en France, beaucoup, c'est tous, une bonne partie, des descendants d'immigrés. Bon, la France les a accueillis, mais ils se croient au-dessus des Français. Bon, bref, ce n'est qu'une parenthèse. Bon, mais quand même, également, ce qui te permet de t'adapter à beaucoup de circonstances, c'est tes lectures. Tu as beaucoup lu de livres, de philosophie. Quelle est l'importance de la philosophie? Je lis beaucoup, mais c'est aussi l'éducation que j'ai eue. On m'a appris la politesse. Vous savez, nous en Afrique, c'est que, je l'ai fait ici aussi deux fois, vous voyez une personne âgée, bon, pas seulement parce qu'elle est vieille, un adulte qui porte quelque chose de lourd, dit, madame, monsieur, je peux vous... On ne va pas refuser. N'a pas peur qu'on va le voler. Or, ici, chez nous, vous approchez, on a peur, parce qu'on a pris l'habitude de... Moi, je sais que quand je suis arrivé en France, les gens ne fermaient pas les maisons. Oui. Aujourd'hui, on ferme. Voilà, donc j'ai retrouvé aussi ce côté ici. Mais la société a tellement changé qu'aujourd'hui, on a peur de tout. Donc, ce que j'ai vécu, j'ai retrouvé aussi ici. Et puis, il y a une autre chose que j'ai vu des sosies, des gens que j'ai connus en Afrique. Des fois, je me baladais, la façon de marcher, de parler et tout, il y a quelque chose, je dis, mais ça me rappelle telle personne. Et quand j'allais en vacances, je disais, tu sais, j'ai trouvé, il y a telle personne qui est là-bas. Et puis, dans la langue française, bon, il y a des gens qui ont des noms, je me demandais où j'ai trouvé ça. Parce qu'il y a des noms, ici, qui veulent dire quelque chose en patois centrafricain. Alors, des fois, je disais, tu sais, comment, ton nom, là, ce que ça veut dire, là, il dit, ah bon, et voilà. C'est pour dire que finalement, on est tous un, et puis bon. Oui. C'est la nature qui fait que chacun s'est dispersé, donc c'est pour ça que je crois en l'amour. Mon prochain, ça compte pour moi. Bon. Ça, c'est important. L'amour, l'amitié. L'amitié. Dans ton livre, il y a une magnifique phrase d'Antoine Blondin, où il dit, dans des endroits de l'existence contemporaine, qui tentent à séparer les êtres, il reste des lieux où le bonheur d'être ensemble demeure vivace. Et ça, c'est magnifique. Ça, des lieux comme ici, des lieux comme les Si les ça cafés. figure là, parce que
ça me ressemble quelque part. Ça fait partie aussi de l'éducation, de la culture que j'ai eue. Parce que euh, beaucoup de gens se trompent, bon, surtout aujourd'hui. Je fais une parenthèse. Quand j'entends les gens, il y a des gens qui parlent de l'immigration, n'importe quoi, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dire. C'est de l'ignorance. On veut utiliser, ils veulent faire de la politique, croient qu'ils vont diriger la France et tout, c'est pas comme ça. Ce sont des erreurs. Parce que, d'abord, en plus, c'est souvent les descendants d'immigrés qui parlent d'immigration. Ils oublient qu'ils viennent de là. Alors, donc, c'est dommage. Bon, mais nous sommes sur une planète où on doit partager de bonnes choses. On éviterait la guerre et tout le reste. Et ça, le sport nous l'apprend. Parce que dans le sport, on se cagnasse, on fait tout. Moi, j'ai insulté des gens sur le terrain. J'ai été méchant sur le terrain. Parce que je descends ma pomme, je défends mon... Avant le match, on est copains. Pendant, on n'est plus copains. Après, on est copains. Bon, celui qui n'accepte pas le pendant et après, bon, tant pis pour lui. Il y a d'autres personnes. Hein. C'est comme ça que je regarde. Et moi, je prends la vie comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, toutes les vérités ne sont pas bonnes. Soi-disant à dire, mais il faut les dire. Avec le tact et beaucoup de subtilité. Mathieu, merci beaucoup. Merci donc de nous avoir écoutés jusqu'au terme de cette vidéo. Je suppose que vous avez apprécié les messages de sagesse de Mathieu. Et donc, vous remercie. Merci Mathieu pour cet entretien. Très très fructueux comme d'habitude. Et ben, très bonne fin de journée. Stéphane, merci. Je te remercie aussi. Et je remercie tous ceux qui vont nous écouter. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres émissions, on verra bien. Mais c'était vraiment quand des amis proches m'ont parlé de toi, déjà, et de la rencontre, on s'est rencontrés de cette rencontre, donc un certain Fred, et puis il y a un autre là, Alex, bon, qui sont... des frères, hein, parce qu'on a fait sont des frères. Et puis, c'est vrai, on a une pensée pour un autre frère qui vient de nous quitter, le Fils de Dieu, Jésus. Je suis heureux dans ma vie de vous rencontrer, de rencontrer des personnes comme ça, parce que c'est enrichissant et c'est rafraîchissant aussi. Merci. Merci à toi.